C'est inventé par Joël Claudel, un gars qui est toujours accompagnateur en montagne et qui a amené son neveu myopathe. Il l'a mis au point et elle n'a pas bougé depuis quelques années. Bon, celle-là, elle n'a pas du tout bougé parce qu'elle est vieille, mais les nouvelles sont toujours sur le même principe. C'est donc une chaise à porteur avec une roue centrale et il y a plusieurs postes. Le poste de derrière, tiens, vas-y, tu peux te mettre si tu veux. Le poste de derrière, c'est le plus technique, c'est celui qui fait le ballon, celui qui fait l'équilibre devant-derrière et droite-gauche. Normalement, il ne pousse pas, enfin, à part si c'est vraiment un chemin très facile. Normalement, il ne pousse pas, il s'occupe vraiment de l'équilibre. L'équilibre est toujours on est toujours à la recherche d'équilibre. Le but du jeu, c'est que ici, si on met un niveau, il sera toujours de niveau. Là, elle penche un peu parce qu'on est en pente, mais normalement, ici, la personne doit être toujours stable. Pour s'aider, parce que le terrain est des fois en pente en montant, des fois en pente en descendant, on peut régler le brancard arrière avec cette manette. Donc en général, on la baisse en montée, parce qu'on est beaucoup plus bas que le siège, et on la monte en descente, parce qu'on se trouve plus haut dans la pente. Le poste central est occupé par Claire aujourd'hui. Malheureusement pour elle, on ne pourra pas changer, sinon je pense que ça lui plairait. Donc elle restera ici. Elle est d'une aide précieuse pour nous dire au niveau de si elle est bien installée, si elle est trop en avant, trop en arrière. C'est elle qui teste tout. Et c'est elle qui teste pas mal d'engins. La snoulette, quoi d'autre? Ouais, on a testé pas mal de petits trucs, le parapente. Le parapente, ça marche bien. Hein, Moi aussi. et le poste de devant, alors le poste de devant était surtout la traction en fait. Hein. C'est celui qui va donner, c'est le bourrin, mais pas que. Il faut également qu'il choisisse sa ligne son chemin, de façon à ce que la roue ne prenne pas de cailloux. Il faut savoir que la roue est à 1 mètre derrière à peu près. Et qu'on doit choisir, on doit essayer de faire une piste qui est bien fluide et qui évite les cailloux pour éviter qu'elle saute et que ce soit désagréable aussi pour les gens qui sont sur la joëlette. Une chose qu'il faut faire très attention, c'est quand on est sur le devant, on ne doit pas se dire ah tiens je vais aller à droite et je tourne, parce que sinon elle tombe. Ou alors il faut vraiment prévenir la personne de derrière qu'on va tourner sur place, elle est au courant et chacun tourne en même temps. Mais en général on fait des grands virages pour que ça se passe bien, quoi. On met la sangle comme ceci et normalement on prend les poignées soit ici, selon si on est en montée ou en descente, et on tracte. On ne doit pas interférer sur l'équilibre que fait la personne de derrière. À aucun moment on doit pousser ou tenir, parce que sinon celui ou celle de derrière n'arrive pas à faire l'équilibre. Celui de derrière doit vraiment bien sentir comment manier la joëlette. Et puis dans les montées, parce que là ça va monter, là ça va bien monter, il y a à peu près 700 mètres, donc on coupe les bourrins et on fait un peu aux 3-4 chevaux. Voilà, c'est ça. Aux 3 chevaux, c'est pas mal. Donc là, on met 1 ou 2 personnes à l'intérieur, une là, puis une qui se met sur le fauteuil comme ça. Pareil, la chose à savoir quand on est sur les sangles de devant, c'est qu'on doit toujours tirer dans l'axe de la joëlette.